Il y a des blessures que personne ne voit, des combats qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui épuisent l'âme jour après jour. Tu continues d'avancer, tu travailles, tu parles, tu souris parfois, mais à l'intérieur quelque chose lutte, une pression, un poids, une fatigue qui ne s'explique pas. Et tu te demandes en silence, pourquoi est-ce si dur alors que je fais de mon mieux? Pourquoi est-ce que je me sens vidé, même quand tout semble normal? Écoute-moi bien, ce que tu vis n'est pas insignifiant. Et surtout, ce que tu vis n'a pas été ignoré. Bien avant que tu mettes des mots sur ta douleur, quelqu'un l'a déjà porté. Bien avant que tu comprennes tes combats intérieurs, un prix a déjà été payé. Rien de ce que tu traverses n'est oublié. Rien. Ni la peur qui serre la poitrine, ni les nuits où l'esprit refuse de se taire, ni les décisions lourdes que tu dois prendre seul. Ce message n'est pas une information. C'est une invitation. Une invitation à regarder autrement ce que tu vis aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que le sang n'a pas coulé au hasard. Chaque goutte avait un sens. Chaque effusion répond à une blessure précise. Et la première, la toute première, ne concerne pas le corps. Elle concerne l'âme. Il y a un endroit où la pression intérieure devient presque insupportable. Un endroit où même les plus forts ressentent la peur. Un endroit où l'esprit vacille, où la volonté est testée. Cet endroit, c'est Gethsémané. Avant les clous, avant la croix, avant la douleur visible, il y a eu une lutte invisible, une lutte intérieure, une angoisse réelle, une pression si intense que le corps lui-même a réagi. La sueur est devenue du sang. Pas parce que le corps était frappé, mais parce que l'âme était sous un poids extrême. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que Jésus a surtout souffert physiquement. Mais la première effusion de sang a été versée pour ce que tu ressens quand personne ne te voit. Pour l'angoisse, pour la peur, pour la pression mentale, pour ce moment où tu dis « je n'en peux plus » sans oser le dire à voix haute. Gethsémané, ce n'est pas seulement un lieu biblique. C'est un état intérieur. C'est cet instant où tu dois continuer, alors que tout en toi voudrait s'arrêter. C'est ce moment où tu sais ce qui est juste, mais où le prix à payer te fait trembler. Tu avances, mais ton cœur est serré. Tu décides, mais ton esprit est fatigué. Tu crois, mais tes émotions sont sous tension. Et tu culpabilises parfois. Tu te dis, si j'avais plus de foi, je ne ressentirais pas ça. Mais écoute bien ceci, et laisse-le descendre profondément en toi. Ressentir la pression n'est pas un manque de foi. C'est la preuve que tu es humain. Même Jésus a connu cette pression. Même lui a connu cette lutte intérieure. Même lui a demandé si le chemin pouvait être autre. Et pourtant, c'est précisément là que le sang a commencé à couler. Pas devant la foule, pas sous les coups, mais dans la solitude, dans la prière, dans le combat intérieur. Cela veut dire une chose essentielle. Ton combat intérieur a une valeur. Il n'est pas méprisé. Il n'est pas minimisé. Il a été reconnu. Il a été porté. Il a été racheté. La sueur de sang à Gethsémané parle à tous ceux qui portent trop longtemps des fardeaux invisibles, à ceux qui sont forts pour les autres, mais épuisés en silence, à ceux qui doivent décider, diriger, tenir, sans toujours pouvoir se confier. Si tu te reconnais ici, ne ferme pas ton cœur. Tu n'es pas faible, tu es à un endroit précis du chemin. Et cet endroit n'est pas un échec, c'est un passage. Mais la pression intérieure n'est pas la seule chose que nous portons. Il y a aussi le corps, les douleurs, les maladies, les fatigues accumulées, les blessures physiques, visibles ou non. Et là encore, rien n'a été oublié. Après Gethsémané, le corps a été frappé, flagellé, marqué, des coups répétés, une violence méthodique, une souffrance qui dépasse la simple punition. Chaque coup portait une charge, chaque plaie avait une signification. Ce n'était pas seulement une condamnation romaine, c'était une transaction spirituelle. Le corps brisé pour les corps affaiblis, le dos lacéré pour les douleurs chroniques, les plaies ouvertes pour les maladies visibles et invisibles. Quand tu souffres dans ton corps, quand la douleur s'installe, quand la fatigue devient un compagnon quotidien, ce n'est pas un détail pour Dieu. La flagellation parle à tous ceux qui se sentent nos prisonniers de leur propre corps, à ceux qui prient depuis longtemps pour la guérison, à ceux qui se demandent pourquoi la douleur persiste. Le sang versé sur ce dos n'était pas symbolique, il était précis. Il disait « Rien de ce que ton corps endure n'est hors de portée de la rédemption. » Mais il y a une autre zone, encore plus intime, encore plus sensible. La tête, les pensées, l'identité, la valeur personnelle. Il y a des blessures qui ne viennent pas de ce qu'on t'a fait physiquement, mais de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a répété, de ce qu'on t'a laissé croire sur toi. La couronne d'épines n'était pas seulement une moquerie,
C'était une attaque directe contre l'identité. Ils n'ont pas frappé seulement le corps, ils ont ridiculisé, ils ont humilié, ils ont cherché à écraser la dignité. Et beaucoup vivent aujourd'hui avec cette même couronne invisible. Des pensées qui blessent, des paroles intérieures qui piquent, des souvenirs qui reviennent et qui saignent encore, la culpabilité, la honte, la confusion, le sentiment de ne jamais être assez. Ce combat-là aussi a été anticipé, pris en charge, racheté. Le sang qui a coulé de la tête parle à tous ceux dont l'esprit est fatigué, à ceux qui luttent contre des pensées envahissantes, à ceux qui ont perdu confiance en eux. Rien de ce que tu penses, rien de ce que tu ressens intérieurement n'est hors du champ de la rédemption. Et pourtant, ce chemin n'est pas terminé, parce que plus on avance, plus la vérité devient inconfortable, plus le prix devient visible, plus la traversée devient personnelle. Ce qui arrive ensuite touche à la honte, au rejet, à l'exposition publique. Et c'est là que beaucoup décrochent, parce que personne n'aime regarder la croix. Mais si tu es encore ici, si tu écoutes encore, c'est que ton cœur est prêt à aller plus loin. Alors reste. Respire, ne te ferme pas. Ce que tu portes depuis longtemps n'a pas été oublié. Et ce n'est que le début. Il y a une douleur plus profonde que la douleur physique. Une douleur qui ne crie pas, mais qui marque durablement. C'est la honte. La honte de ne pas être à la hauteur. La honte d'avoir échoué. La honte d'avoir été exposé. La honte d'être vu autrement que tu l'espérais. Beaucoup peuvent supporter la fatigue. Beaucoup peuvent supporter la pression. Mais peu savent comment porter la honte sans se briser intérieurement. Et pourtant, c'est exactement là que le chemin continue. Après la sueur de sang, après les coups, après les plaies visibles, il y a eu l'humiliation, des regards moqueurs, des rires, des crachats, des paroles blessantes, pas seulement pour faire mal, mais pour réduire, pour rabaisser, pour enlever toute dignité. La honte est une arme silencieuse. Elle n'a pas besoin de violence excessive. Elle agit par exposition, par jugement, par regard. Et beaucoup vivent aujourd'hui sous cette pression-là, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont été exposés à un moment de faiblesse, une erreur, un échec, un choix mal compris, un passé qu'on n'arrête pas de leur rappeler. La honte te fait croire que tu es ton erreur, que tu es ton passé, que tu es ce qu'on a dit de toi. Et lentement, elle te vole quelque chose de précieux, ta capacité à te tenir droit. C'est pour cela que l'humiliation de Jésus n'est pas un détail secondaire. Elle est centrale, parce qu'il n'a pas seulement porté la douleur, il a porté le regard des autres, il a porté le rejet, il a porté la déformation de son image. Il a été frappé, mais il a aussi été ridiculisé, insulté, traité comme moins qu'un homme. Et cela parle à tous ceux qui ont été diminués par des paroles, à ceux qui ont été rabaissés publiquement, à ceux qui ont été enfermés dans une étiquette. La honte crée une prison intérieure. Tu continues de vivre, mais tu n'oses plus pleinement être. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu montres, à ce que tu espères. Tu te caches, même quand personne ne te demande de le faire. Et c'est précisément là que le sang a continué de couler. Pas pour te rappeler ce que tu es, mais pour te rendre ce que la honte t'a volé. Puis vient un autre moment, encore plus radical. Les mains. Les mains représentent ce que tu fais, ce que tu construis, ce que tu produis, ce que tu offres au monde. Les mains parlent de travail, de vocation, d'utilité. Quand les mains ont été clouées, ce n'était pas seulement pour immobiliser un corps, c'était pour toucher la capacité d'agir. Beaucoup aujourd'hui ont les mains libres physiquement, mais liées intérieurement. Ils n'osent plus entreprendre, ils n'osent plus essayer, ils n'osent plus créer, parce qu'ils ont peur d'échouer encore, parce qu'ils ont peur d'être jugés encore, parce qu'ils ont peur d'être exposés encore. Les clous dans les mains parlent à tous ceux qui se sentent paralysés intérieurement, à ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à donner, mais qui n'osent plus le faire, à ceux qui portent une vision, mais qui ont peur de passer à l'action. Chaque clou n'était pas seulement une douleur physique, c'était une réponse spirituelle, une déclaration silencieuse. Ta capacité d'agir n'a pas été annulée par tes erreurs, même si tu as échoué, même si tu as été rejeté, même si on a douté de toi. Le sang a coulé pour que tes mains puissent un jour se lever à nouveau, construire à nouveau, bénir à nouveau. Puis il y a les pieds. Les pieds parlent de direction, de chemin, de mouvement, de destinée. Les pieds te portent vers l'avenir. Ils te permettent d'avancer, de quitter, de traverser. Quand les pieds ont été percés, c'était comme dire « même ton chemin a été pris en charge ». Beaucoup vivent avec une sensation de blocage. Ils avancent, mais sans avancer. Ils tournent, mais sans progresser. Ils ont l'impression d'être coincés dans des cycles répétitifs. Toujours les mêmes situations. Toujours les mêmes obstacles. Les pieds percés parlent à ceux qui se sentent bloqués dans leur destinée.
À ceux qui ont l'impression que leur vie n'avance pas comme elle devrait. Ce sang-là ne nie pas la réalité des obstacles, mais il affirme une vérité plus grande. Le chemin n'est pas fermé, même si le rythme est lent, même si la route est difficile, même si la direction n'est pas encore claire. Il y a une autre chose que peu osent regarder en face. La crucifixion n'était pas seulement une douleur physique, c'était une exposition publique. Tout était visible, rien n'était caché. La faiblesse, la souffrance, la vulnérabilité. Et beaucoup aujourd'hui ont peur d'être vus dans leur vulnérabilité. Ils préfèrent se fermer, se durcir, se protéger, mais cette protection devient parfois une prison. La croix dit une chose puissante. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle peut devenir un passage, et c'est ici que beaucoup abandonnent intérieurement, parce que ce niveau de vérité demande du courage. Mais si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est que ton cœur est en train de s'ouvrir, pas à la douleur, mais à la restauration. Ce que tu as vécu, ce que tu as perdu, ce que tu as porté trop longtemps, tout cela n'a pas été ignoré. Le sang a continué de couler parce que chaque zone de ta vie devait être touchée. L'âme, le corps, l'identité, les actions, la direction. Mais il reste encore une effusion, la plus profonde, la plus décisive, celle qui touche le cœur. Et c'est là que tout s'achève et que tout commence. Alors ne décroche pas, ne te referme pas. Ce qui arrive ensuite n'est pas une condamnation, c'est une restauration totale. Et elle change tout. Il restait encore une blessure, la plus profonde, la plus intime, celle que personne ne voit mais que tout le monde ressent. Le cœur, pas seulement l'organe, mais le centre, le lieu de l'amour, de la confiance, de l'attachement, de la relation. Le cœur est l'endroit où tout se décide. C'est là que naissent pour les élans, c'est là que se forment les peurs. C'est là que s'installent les blessures qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Beaucoup ont appris à protéger leur cœur, à le fermer, à le durcir, à ne plus trop espérer, parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont trop donné. Et lentement, le cœur s'est refermé, non par méchanceté, mais par survie. C'est pour cela que la dernière effusion n'est pas une violence de plus. C'est un geste final, précis, délibéré. Le côté a été percé, et il en est sorti du sang et de l'eau. Ce détail n'est pas anodin, il dit quelque chose de fondamental. Le sang parle de la vie donnée, l'eau parle de la purification, de la régénération, du renouveau. Cela signifie que le cœur n'a pas seulement été touché, il a été restauré. Beaucoup essaient de réparer leur cœur par des stratégies humaines. Ils évitent, ils compensent, ils se protègent, mais la blessure reste là, sous la surface. Le cœur percé parle à tous ceux qui ont aimé sincèrement et qui ont été blessés profondément, à ceux qui ont cru et qui ont été trahis, à ceux qui ont ouvert et qui ont été rejetés. Rien de tout cela n'a été ignoré. Le cœur de Jésus a été ouvert pour que ton cœur puisse respirer à nouveau, pour que la confiance puisse renaître, pour que l'amour ne soit plus une menace, mais une possibilité. Et c'est ici que tout s'achève, et que tout commence. Parce que la restauration n'est pas seulement une guérison, c'est une nouvelle manière de vivre. Tu ne reçois pas simplement un soulagement temporaire, tu reçois une alliance qui dit « tu n'es plus seul dans ce que tu portes, tu n'as plus à tout gérer par toi-même, tu n'as plus à te fermer pour survivre ». Mais attention, recevoir n'est pas automatique. Beaucoup entendent ces vérités, mais continuons de vivre comme si rien n'avait changé. Ils savent, mais ils ne reçoivent pas. Recevoir demande une posture, une ouverture intérieure, un consentement silencieux. Recevoir, ce n'est pas comprendre. C'est accepter que quelque chose soit fait pour toi, sans que tu aies à le mériter davantage. Et c'est souvent là que ça bloque, parce qu'on a appris à mériter, à prouver, à compenser. Mais ici, il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de laisser agir. Le sang et l'eau qui ont jailli du côté parlent d'une restauration complète, pas partielle, pas conditionnelle, complète. L'âme, le corps, l'identité, les actions, la direction, le cœur, tout a été touché. Et maintenant, la question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» La question est « est-ce que je vais vivre comme si c'était vrai ?» Parce que vivre restauré demande parfois plus de courage que de vivre blessé. La blessure est connue. La restauration demande un pas en avant. Elle demande de croire à nouveau, d'aimer à nouveau, d'oser à nouveau. Pas naïvement, mais librement. Tu ne redeviens pas fragile, tu deviens enraciné. Tu ne redeviens pas dépendant, tu deviens confiant. Tu ne nies pas ce que tu as vécu. Tu refuses simplement que ce soit ta prison. Et c'est là que beaucoup hésitent. Parce que lâcher la blessure, c'est lâcher une identité. Mais tu n'es pas ta blessure, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce que tu as subi.
Tu es plus que ce que tu as traversé. Et cette vérité ne s'impose pas, elle se reçoit. Alors maintenant, ne fais rien de compliqué. Ne force rien, ne promets rien, ne jure rien. Reste simplement là, quelques secondes. Respire. Et si tu veux, si ton cœur est prêt, dis intérieurement « Je reçois ». Pas avec des mots parfaits, pas avec une foi spectaculaire, juste avec sincérité. Parce que parfois, la plus grande prière est un consentement silencieux. Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Alors marque ce moment. Abonne-toi, pas par habitude, mais comme un acte intérieur, tu choisis de nourrir ce qui te restaure. Clique sur « J'aime » comme on pose un seau, tu reconnais que ce sang n'a pas coulé en vain. Et partage ce message si tu connais quelqu'un qui porte encore des blessures qu'il n'arrive pas à nommer. Dis-lui simplement « Tu n'as pas été oublié ». Parce que ce chemin n'est pas une théorie, c'est une traversée. Et maintenant, tu sais une chose essentielle. Rien de ce que tu es n'a été laissé de côté. Rien de ce que tu as vécu n'a été ignoré. Tout a été touché, tout peut être restauré. Et cette restauration ne te rend pas quelqu'un d'autre. Elle te rend enfin toi-même. Maintenant, ne ferme pas cette vidéo trop vite. Ce qui a été dit ne demande pas une analyse. Cela demande un positionnement. Parce qu'il y a une différence entre entendre une vérité et l'autoriser à transformer ta posture intérieure. Tu as entendu, tu as reconnu, tu as compris, mais maintenant, il est temps de recevoir consciemment. Pas avec agitation, pas avec émotion forcée, mais avec autorité intérieure. Là où tu es, pose ton esprit, ralentis ta respiration. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter, tu n'as rien à corriger. Tout a déjà été payé. Alors écoute ces paroles et laisse-les descendre en toi. Je ne parle pas à ton intelligence, je parle à ton être. Je déclare que toute pression intérieure qui pesait sur ton esprit perd son autorité maintenant. L'angoisse qui te visitait sans raison apparente, la fatigue mentale accumulée, les pensées répétitives qui ne te laissaient pas en paix, n'ont plus le dernier mot. Ce qui a été porté à Gethsémanée ne t'écrase plus aujourd'hui. Je déclare le repos intérieur, un repos réel, un repos profond, un repos qui ne dépend pas des circonstances. Je déclare que ton corps n'est pas oublié. Les douleurs que tu traînes depuis trop longtemps, les faiblesses inexpliquées, les fatigues chroniques, ne définissent pas ton avenir. Ce qui a été frappé, meurtri, flagellé, a ouvert un chemin de restauration. Je ne nie pas ce que tu ressens. Je proclame simplement que la douleur n'est pas ton identité. Ton corps peut respirer à nouveau. Ton corps peut se réajuster. Ton corps peut retrouver l'équilibre. Je déclare que ton esprit n'est plus un champ de bataille. Les pensées de honte, de culpabilité, d'indignité n'ont plus le droit de gouverner ton identité. Ce qui a transpercé la tête, ce qui a porté la couronne, a libéré ton droit à une pensée claire. Tu n'es pas ce que tu as raté. Tu n'es pas ce que l'on t'a dit. Tu n'es pas ce que tu as traversé. Tu es plus que tes blessures mentales. Et tu retrouves une clarté nouvelle. Je déclare que tes mains ne sont plus paralysées intérieurement. Les projets abandonnés, les appels étouffés, les initiatives que tu n'osais plus reprendre ne sont pas morts. Ce qui a été cloué a libéré ta capacité d'agir. Tu peux créer à nouveau. Tu peux bâtir à nouveau. Tu peux entreprendre sans porter le poids de l'échec passé. Ce que tu touches peut être restauré. Je déclare que tes pieds ne sont plus bloqués. Les cycles répétitifs, les retards incompréhensibles, les détours qui t'épuisaient n'ont pas détruit ta destinée. Le chemin n'est pas fermé. Il est en train de se clarifier. Même si tu ne vois pas encore tout, tu avances. Même si le rythme est lent, tu progresses. Ta trajectoire n'est pas annulée. Et maintenant, je parle à ton cœur, pas à la surface. Au centre, le cœur blessé, le cœur fatigué d'aimer, le cœur fermé par protection. Tu n'as pas été faible, tu as survécu. Mais maintenant, tu n'es plus appelé à survivre. Tu es appelé à vivre restauré. Ce qui a été percé n'était pas une destruction, c'était une ouverture. Je déclare que ton cœur retrouve sa capacité à respirer, pas à aimer naïvement, mais à aimer librement, pas à faire confiance sans discernement, mais à ne plus vivre dans la peur. Tu n'es plus condamné à te fermer pour te protéger. Maintenant, si tu le veux, dis simplement intérieurement « Je reçois », pas comme une formule, comme une décision. Je reçois le repos, je reçois la restauration, je reçois la liberté intérieure, je reçois la paix. Laisse ce moment s'installer, ne te presse pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Alors scelle ce moment. Abonne-toi, non pas pour suivre un contenu, mais pour continuer à nourrir ce qui te relève. Clique sur « J'aime » comme on pose un acte intérieur. Tu reconnais que ce qui a été payé a un effet réel dans ta vie. Et écris en commentaire, si tu le veux, ces deux mots simples « Je reçois ». Pas pour moi, pour toi.
Parce que parfois le ciel attend juste que tu dises oui. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une parenthèse, c'est un repositionnement. Tu ne repars pas comme tu es venu. Tu repars plus conscient, plus stable, plus libre. Et ce chemin, tu ne le fais plus seul. Respire, avance, et reste dans cette posture. Parce que la restauration n'est pas un moment, c'est un nouvel état.